Bienvenue dans le podcast des énergies, c'est la vie. Aujourd'hui, je t'emmène explorer un concept fascinant, la théorie polyvagale. Derrière ce nom un peu scientifique, je dois le dire, se cache une clé puissante pour comprendre pourquoi ton corps réagit parfois comme s'il était en danger, même quand tout semble aller bien. En le découvrant, tu vas voir qu'il est possible d'apaiser ton système nerveux et de retrouver la sensation de sécurité qui te permet de respirer librement. Alors, la théorie polyvagale a été mise au point par le neuroscientifique Stephen Porges. Elle repose sur le rôle du nerf vague. C'est un grand nerf qui relie ton cerveau à ton cœur, à tes poumons, ton système digestif, etc. C'est une véritable autoroute entre le mental et le corps. Porges explique que notre système nerveux autonome ne connaît pas seulement deux états, détente ou stress, mais trois niveaux de réponse. Le ventral. L'état ventral, c'est l'état de sécurité, de connexion, de confiance, quand tu ris avec une amie, quand tu te sens à l'aise dans une pièce. C'est ce circuit qui est actif. Le mode sympathique. C'est le mode du combat, de la fuite. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, l'adrénaline circule. Il est vital si tu dois réagir vite, mais s'il reste enclenché trop longtemps, il épuise. Le dorsal, c'est le mode figement. Ton corps se protège en débranchant, entre guillemets, une partie de toi. Tu te sens engourdi, détaché, parfois comme anesthésié. Pour t'expliquer un petit peu, le mode sympathique, il y a le sympathique agressif et le sympathique fuyant. Un exemple de sympathique agressif, ça va être quelqu'un, par exemple, qui va faire du sport à outrance. Qui, comme le sport est une drogue, qui a besoin de ses séances de sport pour se sentir bien. Quelqu'un, bien sûr, qui va être dans la colère, ressentir une colère importante, dans l'affrontement. Le côté fuyant, ça va être quelqu'un dans l'action aussi tout le temps, mais par exemple, il va fuir en se formant continuellement pour éviter d'aller voir l'essentiel là où ça fâche, là où il y a la problématique. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Je suis surtout une mode sympathique et j'étais en mode sympathique fuyant il n'y a pas si longtemps que ça. Le mode dorsal, ça va être le timide. Toutes les personnes qui sont timides, qui se pensent timides, sont en fait des personnes qui sont dans le dorsal principalement. Par exemple, également, si tu fais un malaise vagal, c'est ton système nerveux qui te met en sécurité et donc il va te faire avoir un malaise pour donc te débrancher et te mettre en sécurité inactif. Ce qui est important, c'est de savoir être flexible, apprendre la flexibilité vagale. C'est-à-dire que l'objectif est d'être en ventral sympathique ou en ventral dorsal. Tu as le droit d'être en mode actif, mais tout en te sentant en sécurité. Tu as le droit d'être en mode dorsal, mais tout en te sentant en sécurité également. Le mode dorsal, ça veut dire que tu peux faire une méditation et tu te sens en sécurité. Et donc tu es en ventral dorsal. Le mode ventral sympathique, c'est par exemple, tu es en train de faire jouer avec tes enfants, faire du vélo. Et tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Donc, ces états sympathiques ou dorsales ne sont pas des faiblesses. Ils sont le fruit de millions d'années d'évolution pour assurer ta survie. Et comprendre ce mécanisme, ça change tout. Quand tu identifies dans quel état tu te trouves, tu arrêtes de te juger. Parce que ce n'est pas toi qui dramatise, c'est juste ton système nerveux qui te protège. Imagine, un simple mail qui te met la pression peut déclencher une montée du sympathique, comme si tu devais fuir un prédateur. Reconnaître cela, c'est déjà reprendre le pouvoir.
Tu peux agir avant que le stress ne devienne chronique. Et pour cela, il existe des outils de régulation. Donc heureusement, le système nerveux est plastique, il est flexible, il peut apprendre. Donc voici quelques pratiques simples que tu peux intégrer à ton quotidien. Une respiration. Tu inspires par le nez pendant 4 secondes. Tu expires doucement pendant 6 secondes. 3 cycles suffisent pour envoyer un signal de sécurité à ton cerveau. Tu peux faire la respiration 4-4-4. Tu inspires par le nez 4 secondes. Tu fais une pause 4 secondes. Tu expires pendant 4 secondes. Tu fais une pause de 4 secondes. Et tu refais le cycle autant de fois que nécessaire. Au niveau respiratoire, il y a également la cohérence cardiaque. Tu peux faire des mouvements doux, de la marche consciente, des étirements, des balancements du haut du corps. Ces gestes calment l'hypervigilance, des exercices somatiques. La vibration de la voix, chanter, fredonner, même doucement, ça stimule le nerf vague. Un contact social sûr, un regard bienveillant, un câlin, une conversation apaisante rappellent à ton système qu'il n'est pas seul. Je t'invite à tester tout de suite. Ferme les yeux. Sens tes pieds au sol bien ancrés. Inspire pendant 4 secondes. Expire pendant 6 secondes. Observe comment ton corps réagit. Même 30 secondes peuvent changer ton état intérieur. Pour conclure, la théorie polyvagale n'est pas qu'un concept scientifique. C'est une carte qui te montre comment revenir à la sécurité. La prochaine fois que tu sens le stress monter, souviens-toi. Identifier, respirer, revenir à la présence. Dans le prochain épisode, nous verrons comment reconnaître encore plus finement les signes du mode survie dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle après-midi, soirée, en fonction de l'heure où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à bientôt. Je suis Claudie Bilbao, fondatrice des Énergies c'est la vie, énergéticienne et coach pleine confiance. À bientôt.